Du côté des prestataires, aujourd'hui, le marché est beaucoup plus clair. On a plusieurs types de prestataires qui vont répondre à différents types de besoins, qui vont proposer différents types de services à différents tarifs. Les premiers vers qui on peut se tourner, ce sont les opérateurs traditionnels. Ils avaient auparavant des offres d'hébergement. Voilà, ils ont transformé ça en offre de cloud, en offrant du service derrière tout un tas de garanties. On a aussi les sociétés de services qui, elles aussi, ont des grands data centers, des salles informatiques qu'elles peuvent mettre en location pour les entreprises. On a les intégrateurs réseau, les intégrateurs informatiques qui, eux aussi, à l'image des SS2I, peuvent proposer ce type de contrat. Ensuite, on a des hébergeurs dont c'est le métier depuis longtemps, d'héberger des données informatiques, des serveurs informatiques. Donc voilà un autre type de famille. Aujourd'hui, on voit aussi apparaître ce qu'on appelle les professionnels du cloud, les Google, les Amazon, les Microsoft, les Salesforce. Voilà, là aussi, c'est une autre famille du cloud. On voit toute cette palette de prestataires. Et puis, selon ses besoins, selon le SaaS, le IaaS, le PaaS, le mode de cloud computing auquel on veut faire appel, eh bien, on pourra choisir l'un ou l'autre de ces prestataires. Les pièges à éviter lorsqu'on va signer un contrat de cloud computing sont de plusieurs natures. La première concerne toute la partie infrastructure, logiciel, matériel. Il va falloir s'assurer avec le prestataire cloud de toute la qualité de service, du lien réseau entre l'entreprise et le site où sont hébergées les applications, les serveurs. La deuxième chose, c'est être certain que ce soit pour les logiciels, que ce soit pour les matériels, que tout ça va être régulièrement mis à jour et que tout ça va fonctionner dans un environnement sécurisé. Voilà pour cette partie matériel logiciel. Deuxième piège à éviter, tout ce qui concerne les données. Une entreprise va déjà décider quelles sont les données stratégiques qu'elle va préférer entreposer chez elle, et puis toutes celles qu'elle va préférer ou qu'elle va plutôt stocker chez le prestataire cloud. Là, plusieurs choses auxquelles il faut faire attention, c'est comment ces données sont protégées, voilà, sous quelle forme, quelles sont les principales mesures de sécurité qui sont prises, où sont-elles localisées. Pour des entreprises, il est important de savoir que ces données sont localisées en France, en Europe, où ça bien connaître les data centers. Ensuite, il y a cette partie de réversibilité, ce qu'on appelle la réversibilité. C'est-à-dire qu'une entreprise doit à tout moment être capable de rapatrier ces données, cette infrastructure, au sein de sa propre entreprise. Et ça, c'est vraiment l'un des points essentiels dans un contrat de cloud, ou tout simplement lorsque vous rachetez une société, si cette société a déjà des données dans le cloud, eh bien, il faut être capable de les rapatrier à nouveau. Donc la réversibilité des données, un point crucial dans les contrats.